Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez des belles lectures et que vous découvrez de beaux auteurs. Aujourd'hui, je voulais vous parler dans ce nouvel épisode de Brief Me a Book du livre My Dark Beast, Les Contes Cruels, tome 1 de Olivia Wildenstein et qui est publié chez Corrigan Éditions. Dans ce livre de quasiment 700 pages, on découvre l'univers de Calante, Cali pour les intimes, et de Tarian. Cali, elle est fleuriste, elle s'occupe du magasin de fleurs de ses parents parce que malheureusement son père est décédé il y a quelques années d'une maladie du cœur. Elle en est assez traumatisée, assez triste, il faut dire ce qui est, donc c'est assez difficile pour elle par rapport à ce deuil, et d'autant plus que sa mère a Alzheimer, et donc c'est vraiment difficile au quotidien pour elle, pour s'occuper d'elle, parce que sa mère vit avec elle, donc elle doit vraiment s'en occuper, la veiller. Donc c'est assez compliqué pour Cali d'une manière générale. On voit qu'elle subit un peu parce qu'elle a repris le magasin de fleurs de ses parents, parce que ses parents y avaient un grand attachement, mais on voit qu'elle, c'est pas vraiment ce qu'elle fait. D'ailleurs, elle explique au début, la situation financière du magasin de fleurs n'est vraiment pas bonne et puis elle pense même qu'elle va devoir fermer. Donc on découvre une héroïne, un personnage principal qui subit un petit peu la vie au début et après d'ailleurs, hein, mais voilà, d'entrée de porte, on est vraiment là-dedans. Ce livre, quand on regarde derrière, c'est écrit une réécriture entre les mythes d'Hadès et Perséphone et le conte de la Belle au bois dormant, et je trouve que pour le coup, ça c'est vrai. C'est vraiment un mix entre ces deux histoires, et c'est ce qui est vraiment, pour le coup, assez intéressant. Je trouve que le world building est vraiment pas mal. L'auteur a vraiment, en tout cas, fait une gymnastique, on va dire, intellectuelle pour écrire, pour créer ce world building, pour créer vraiment ce personnage, ces personnages et leurs histoires. À côté de Calante, on découvre Tarian, qui est considéré comme un dieu atlante. Donc en fait, on est aux États-Unis, mais il y a une trentaine d'années, Tarian est tombé dans une mine où une déesse, Aléa, je pense, lui est apparue et lui a donné des pouvoirs. Alors, cette mine comportait des diamants bleus magiques, et donc c'est pour ça que les Atlantes sont devenus riches. Et à côté, la déesse donc, qui s'occupait de garder cette mine a donné à Tarian des pouvoirs par le biais de runes, c'est-à-dire que sur son corps, il y a une multitude d'écritures runiques, et chaque rune lui confère un pouvoir. Donc en fait, c'est pour ça que je dis qu'il est assimilé à un dieu, il ne peut pas mourir, voilà, hyper résistant, Superman, et puis il a beaucoup de pouvoirs. À côté, on découvre qu'il fait un petit peu partie de la mafia, c'est-à-dire que c'est la mafia financière, business, immobilière, hein, ils ont tout racheté, ils sont partout, et puis ils ont peu d'état d'âme pour tuer des gens, voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'au début, Kali, elle a clairement peur d'eux, elle les évite parce qu'elle a déjà assez de problèmes dans sa vie, et elle a vraiment pas envie de traîner, hein, de s'acoquiner, comme on dit, avec les mafieux atlantes, d'autant plus, hein. On découvre, l'histoire commence quand la sœur de Bryn, qui est la meilleure amie de Kali, l'appelle pour une commande de fleurs pour les fiançailles de la mère, donc de Bryn et de la personne qui passe la commande, et de Saul. Saul qui est l'oncle de Tarion. Donc en fait, Tarion fait une fête, fait un repas pour célébrer les fiançailles de la mère de la meilleure amie de Kali et puis de l'oncle de Tarion. Kali est mandatée, elle a des commandes pour les fleurs pour la fête, hein, pour le repas. Et puis en fait, il y a un quiproquo parce qu'elle va se tromper de fleurs ou c'est sa mère qui va se tromper de fleurs, bref. Et du coup, elle tombe sur Tarian qui doit résoudre un petit peu la situation, et d'autant plus que la fête se passe chez lui. Donc en fait, elle le découvre, elle ne le connaissait pas, et en fait, elle l'évite beaucoup parce que, comme j'ai dit, elle a peur d'eux, elle n'a pas envie de s'approcher ou de se rapprocher de la mafia, elle a assez de problèmes, et surtout qu'il a mauvaise réputation quand même. Il a quand même la réputation de liquider tous ses ennemis et puis d'avoir aussi tué son père. Il est, on le décrit comme un grand ténébreux, version Superman Atlante, hein.
mais il a un passé assez flou, assez sombre parce que son père est mort et on dit, voilà, dès le début que c'est de sa faute. C'est lui qui a tué son père. Et donc la première scène, le début de l'histoire commence quand Cally tombe sur lui, littéralement tombe sur lui physiquement, il la retient et il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'il, transmet une de ses runes à Cally et c'est à partir de là que l'histoire commence parce qu'en fait, elle découvre qu'ils sont des dieux, elle découvre qu'il a des pouvoirs et lui ne veut pas la laisser, partir, hein, s'évaporer, s'évader pour pas qu'elle raconte. Parce qu'en fait, ils ont aussi le pouvoir d'effacer, un peu comme vous savez dans Twilight, les vampires, hein, ils ont un petit peu le pouvoir de parler aux gens et d'effacer la mémoire des, autres. Ou comme dans Men in Black, oh, chacun sa référence. Donc Tarian ne veut pas la laisser, partir. En lui donnant cette rune, il a peur de l'avoir condamnée comme il l'a fait avec son père. Je ne détaille pas plus, hein, pour ne pas trop spoiler. Je vous laisse découvrir ce livre si vous le souhaitez. Et à partir de là, s'ensuit vraiment, un mix entre énigme et incompréhension. Voilà. Énigme parce qu'en fait, Tarian se fait kidnapper, il se fait enlever et c'est Cally qui est le lien entre lui et sa famille pour que sa famille, les membres de sa famille, donc son frère et son cousin, le retrouvent parce qu'ils le cherchent effectivement, parce qu'il se fait kidnapper. Et en fait, Cally, grâce à la rune qu'il lui a transmise, elle n'est pas encore morte, hein, mais la rune lui permet pendant le sommeil, c'est-à-dire que quand lui, Tarian, ou elle, Cally, tombe endormi, l'autre est appelé dans le rêve de celui qui dort. Et ils se rencontrent, ils se parlent, ils se voient, ils vivent dans ses rêves, ils interagissent dans ses rêves. C'est comme ça que Cally, elle va enquêter, elle va essayer, parce qu'en fait, lui, il est inconscient, il ne sait pas où il est, il ne sait pas qui l'a kidnappé, tralala. Donc, en fait, à travers ses rêves, elle va essayer de déterminer où il est pour aider la famille. Voilà. J'en dis pas plus pour ne pas trop spoiler. Je dois reconnaître que j'ai abandonné ce livre. Je suis assez triste et désolée de le dire, surtout que j'adore Olivia Wildenstein. Comme j'ai dit, j'adorais la saga, la série sur les Anges d'Elysium, mais là, pour moi, ça ne l'a pas fait. Parce que, alors, les 150 premières pages sont vraiment très bien, j'étais vraiment très enthousiaste, je me suis dit, waouh, ça va être vraiment un page-turner, je vais le finir très rapidement, et en fait, pas du tout. Parce qu'après les 150 premières pages, ça devient long, ça devient lent, ça devient flou et compliqué à comprendre. Il y a beaucoup de personnages, c'est très flou, les rêves décrits sont assez compliqués à comprendre, en tout cas pour moi, ok, ce n'est que mon avis. Si vous, vous avez aimé ou compris ou tout ce que vous souhaitez, très bien. Mais moi, ça l'a pas fait. Je me suis, ennuyée et perdue et ben, ça m'a plus intéressée, voilà, je vais être honnête. Et pour un livre de 700 pages, je me suis dit: «Si je dois me faire 300-350 pages encore compliquées, bah, ça va être dur pour moi». Ce qui est assez drôle, c'est que quand on lit les remerciements d'Olivia, elle écrit: «Cela a été un travail d'amour et de folie, du chaos même». Ben, je comprends parce que c'est du chaos ce livre. Olivia, réécrivez-moi ce livre et je le relirai avec plaisir parce que l'histoire, le world building, l'imagination est là, mais on se perd dans des détails, on se perd, on parle 50 pages du mariage entre Saul et la mère de la meilleure amie de Cally, enfin 50 pages quoi, non mais il y a des détails incompréhensibles, inutiles, bon bref, voilà, je veux pas trop être négative et je veux pas être méchante non plus, donc je m'arrêterai là. N'hésitez pas, si vous l'avez lu, si vous l'avez apprécié, à me commenter, à me donner peut-être votre avis, il peut me faire changer d'avis, je ne sais pas. En tout cas, allez-y, hein, je ne veux pas décourager. Si vous aimez quand même la romantécie, bien sûr, allez-y. Parce que moi, j'ai lu beaucoup de romantécie, de romances, de fantastique. Donc, en fait, c'est pas à la hauteur de ce que moi, j'aime et j'attends. Mais bien sûr, vous, n'hésitez pas à y aller. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'était juste un avis one shot, rapide. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci de votre soutien et puis je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures. Je vais vite aller me plonger dans un autre roman parce que là,
Là, ça m'a un petit peu, voilà, enlevé ma motivation de lecture, donc je vais vite trouver quelque chose d'autre à me mettre sous la dent, comme on dit. Sur ce, je vous dis à très bientôt et passez de bonnes lectures.